Est-il possible de réaliser des choses juste incroyables dans notre vie? Et si tel est le cas, comment faire pour réaliser cet impossible? Vers l'infini et au-delà! On a tous des rêves, on a tous des envies, on a tous des aspirations. Parfois on a tendance à les cacher pour nous, à ne pas les dire, de peur de paraître ridicule, de peur d'être déçu si on essayait d'atteindre cet inimaginable. Et pourtant, la vie nous permet beaucoup plus de possibilités, la vie nous permet de réaliser bien plus de choses qu'on ne peut le concevoir. Je dis concevoir plutôt qu'imaginer, parce que ça va même au-delà du champ du possible. Et dès lors, dans cette vidéo, on va parler de la fameuse loi d'attraction et de cette manifestation de l'impossible. Vous allez voir, ça va être plus qu'intéressant. Bonjour à vous, je m'appelle Nico Pen, je suis l'auteur du petit livre de l'énéagramme, un outil fantastique entre psychologie et spiritualité. Et dans cette vidéo, on va pas parler d'énéagramme, on va parler de loi d'attraction, on va parler de manifester ce que l'on souhaite, ce que l'on aimerait avoir dans notre vie. Alors la loi d'attraction, vous connaissez peut-être, qui dit que finalement si vous pensez à quelque chose, si vous y pensez fort, si vous l'imaginez, vous pouvez le réaliser. Make your dreams come true! À cette phrase et ce concept de loi de l'attraction, on peut également retrouver de nombreuses critiques en se disant mais si c'était possible, ça marcherait. Si c'était possible, une personne qui pense à quelque chose d'inimaginable, comme par exemple vivre sur Mars demain, quand je dis demain, c'est pas dans quelques années, non, demain, eh bien, ça marcherait. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Alors, on va sortir dans cette vidéo de cette forme de littéralité, on va rentrer dans la finesse, mais aussi dans les parties les moins transmises ou perçues autour de cela. Alors si vous connaissez la loi d'attraction, vous l'avez peut-être vu, découverte au travers du livre ou du film Le Secret qui a été un succès mondial et ce à partir de, me semble-t-il, 2008. Donc ça fait déjà un bail. Et pourtant, ce concept-là ne vient pas de ce film et de ce livre. Il vient un petit peu plus loin par deux auteurs, Jerry et Esther Hicks, qui ont formulé pour la première fois ce mot de loi de l'attraction. Et au travers d'exercices de canalisation ou channeling en anglais, ils ont réussi à recevoir cette information-là. Mais ils ne sont pas les seuls, bien évidemment. Et si on revient sur les origines du développement personnel, on va dire moderne, du moins de cette formulation de développement personnel, on peut également retrouver dans les années 30 l'auteur Napoléon Hill du livre Réfléchissez et devenez riche en français, qui finalement un titre qui n'est pas forcément fantastique et qui donne envie de l'acheter mais qui ne synthétise pas bien selon moi le corps du livre en lui-même et qui parle d'un secret à l'intérieur de celui-ci. Et lorsqu'on arrive à lire entre les lignes ce livre qui est juste génial et que je recommande à tout le monde, pour vous dire j'avais lu ce livre il y a à peu près 12 ans, me semble-t-il, ouais c'est ça, et en fait à l'époque il m'a permis de mettre en place les premiers changements de fond dans ma vie et ça a été juste génial. Ça a été juste génial. Et, bref, c'est pas de ça dont je voulais parler. Ce que je voulais vous dire, petite digression, ce que je voulais vous dire, c'est que ce livre-là, eh bien, parle de ce concept-là. Mais si on revient encore en arrière, si on s'intéresse à certains courants liés à l'ésotérisme, à certains mouvements religieux, certaines pensées philosophiques de l'Antiquité, voire même avant, eh bien, on retrouve ces concepts-là. On retrouve ce lien entre la pensée, la formulation d'une idée, de quelque chose, et sa matérialisation. Alors ici, on pourrait voir la loi d'attraction sur un pan plus orienté spiritualité et ésotérisme, ce qui est également le cas, mais on pourrait regarder également du côté scientifique. Alors que nous dit la science au regard de cette loi d'attraction? Alors la science en elle-même ne dit rien, c'est plutôt les différents courants scientifiques. On va dire un certain courant qui est lié à une idéologie plutôt matérialiste et sceptique vous dira que c'est des conneries, mais en même temps c'est pas des conneries. C'est super drôle en fait quand on regarde ça. C'est-à-dire que finalement d'un point de vue psychologique, ça s'explique. C'est-à-dire que si je programme mon inconscient à voir quelque chose,
au bout d'un moment, celui-ci va arriver. Exemple concret, si vous dites à votre inconscient, j'ai envie d'avoir telle voiture, on va dire par exemple une Fiat 500, et bien à ce moment-là, vous commencez à avoir des Fiat 500 partout. Pareil, une femme enceinte commence à avoir des femmes enceintes partout. En fait, votre inconscient va filtrer, va prendre plein de choses sur la réalité, et lorsque vous le focalisez vers quelque chose, et bien celui-ci va se filtrer vers et ne voir que ça. C'est pour ça que si vous avez tendance à vous dire que les personnes autour de vous sont toutes négatives, elles se sont tous des escrocs, on peut faire confiance à personne, et bien votre inconscient va vous amener à voir sans arrêt des personnes comme ça, et à filtrer et à omettre toute la partie positive qui va à l'encontre de celle-ci. Là, on est vraiment sur le système de croyance, mais au regard de celui-ci et de confirmation, d'ailleurs il y a un biais psychologique qui s'appelle le biais de confirmation, au-delà de ça, eh bien notre inconscient va être programmé pour nous amener à conforter nos pensées, à conforter nos idées. Mais du coup, c'est là où c'est intéressant, c'est que cette critique matérialiste du côté plutôt mystique de la loi d'attraction, bien finalement, il va dans le même sens. C'est-à-dire que il prouve également que notre inconscient, si on prend plus la partie matérielle, la partie psychologique, notre inconscient va être programmé, peut se programmer pour nous permettre de manifester tout ce que l'on veut dans notre vie. Et oui, parce que justement, on va aller vers cette direction-là. Si à un moment donné, vous vous dites « je veux être riche, je veux avoir 1 million », certes, vous n'allez pas avoir le lendemain, mais à force de penser sur cette dynamique-là, vous allez commencer à vous orienter vers des sujets qui pourraient parler d'argent, qui pourraient parler de finances. Et dès lors, vous allez petit à petit monter en compétence. Peut-être que vous allez également commencer à rencontrer des personnes qui eux-mêmes sont millionnaires ou ont déjà réalisé des millions. Et petit à petit, vous allez amener cette réalité-là. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Peut-être que ça prendra plusieurs années, peut-être une décennie, peu importe. Mais ça va arriver progressivement, un pas après l'autre. Ça, c'est un des points de la partie scientifique. Maintenant, rappelons-le, ce type d'approche scientifique est lié à une vision matérialiste des choses qui est limitée à une structure, une approche mécanique de la réalité. Si, en plus de cela, on apporte les concepts d'âme, les concepts de monde invisible, ou que l'on se dit que finalement, eh bien, cette réalité-là, on ne la connaît pas véritablement, et là, on pourrait revenir sur le domaine de la science avec la mécanique quantique, mais aussi on pourrait s'intéresser à la métaphysique et à d'autres sujets. Là aussi, plein de choses, plein d'études, plein de contenus aussi bien philosophiques, scientifiques aussi, et oui, que psychologiques sur tout cela, si on reste sur ces parties-là, eh bien on peut se rendre compte que finalement la réalité n'est pas forcément ce que l'on pourrait croire qu'elle est. Qu'on a une vision qui est une vision très personnelle, très biaisée, très culturelle aussi de la réalité. Dès lors, peut-être, et je dis bien peut-être, qu'il existe des forces invisibles qui amèneraient, qui accompagneraient ce souhait. Et c'est là où ça devient super intéressant. C'est que lorsque vous faites appel à cette fameuse loi d'attraction, c'est-à-dire vous focalisez sur quelque chose que vous voulez réaliser, bien certes, il y a votre inconscient, votre psychologie qui va vous y amener, mais aussi vous pourrez constater qu'il y a des événements, des éléments extérieurs à vous qui vont venir et vous accompagner vers ce chemin. Et ce qui est fou, si l'on s'attarde à ces éléments extérieurs, c'est qu'on peut constater que, dans de nombreux cas, la probabilité qu'ils puissent se réaliser est quasiment de l'ordre de 0. C'est-à-dire que, certes, ça peut être un coup de chance, mais parfois, quand le coup de chance est répété, eh bien, ça fait fort le coup de chance, et de là, on se dit qu'il y a peut-être autre chose. Alors, sur ce point, on pourrait s'intéresser, on pourrait parler également des concepts d'acausalité, et notamment de synchronicité, qui a été défini par ce cher Carl Gustav Jung. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo en détail sur la synchronicité que je vous invite fortement à regarder, et j'ai le lien devrait s'afficher juste dessus. Et là, on se rend compte qu'il y a d'autres choses en jeu. Et concernant justement cette synchronicité, eh bien on peut voir qu'elle est de mèche dans certaines situations avec cette fameuse loi d'attraction, et tout particulièrement lorsque on est sur une phase de changement, voire même celle-ci peut apporter des déclics de fou qui vont nous précipiter encore plus vers la manifestation de ce que l'on souhaite. Alors vous voyez que ce concept de loi d'attraction, ce concept de manifestation est beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond et nous dépasse bien plus que ce qu'on pourrait l'imaginer. Parce que oui, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça marche ou pas? C'est une réalité. C'est une réalité que nous avons toutes et tous vécue. Nous ne nous en rendons pas forcément compte et pourtant, ce fut le cas, c'est le cas et ce sera le cas. Maintenant, il convient aussi de se dire que finalement, c'est pas seulement une pensée
on a des dizaines de milliers de pensées, si ce n'est plus, qui arrivent chaque jour. D'ailleurs, à ce propos, c'est impossible de quantifier aujourd'hui la quantité, ce volume de pensées qui nous arrivent, mais toujours est-il, c'est immense. Et si tout devait se manifester, ça serait juste impossible, improbable, et voire même ça irait pas forcément toujours dans notre sens. Et oui. Donc, la clé, c'est de comprendre que les pensées, les idées, la formulation mentale que vous souhaitez manifester, elle doit avoir une certaine forme de qualité. Alors qu'est-ce que j'entends par qualité? Eh bien tout simplement qu'elle doit être formulée avec une intention. En d'autres termes, si vous dites j'aimerais vivre dans une maison, juste comme ça, ben, ça va pas se réaliser. Par contre, si à un moment donné, je veux vivre dans une maison, je me vois vivre dans une maison, et que vous commencez à imaginer votre maison idéale, à la structurer mentalement, à vous imaginer à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire en d'autres termes, à créer une forme de concrétisation mentale de votre souhait. Et ça, c'est super important, c'est clé. Plus votre souhait sera ancré, sera présent dans votre inconscient et dans votre conscient, plus vous le ferez vivre à l'intérieur de votre tête, plus il se réalisera. D'ailleurs, l'expert là-dessus, là aussi j'avais fait une vidéo sur lui, sur sa personnalité, n'est autre que Nikola Tesla qui lui-même arrivait à voir les machines qu'il allait créer dans sa tête. Et il voyait le fonctionnement de celles-ci avant de les réaliser. Et vous pouvez vraiment vous amuser à ça. D'ailleurs, c'est un très très bon jeu. Et mettez de l'intention. Une intention émotionnelle. Ayez un vrai enthousiasme, un vrai désir. Faites en sorte que ça vibre au maximum à l'intérieur de vous, cette pensée, cette visualisation-là. T'auras jamais le blé! Il faut vivre au présent, hein! Un jour, elle sera mienne. Oh oui. Un jour, elle sera mienne. De même, répétez ça. Répétez ça plusieurs fois. Une fois, deux fois, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, et ainsi de suite. Et enfin, le plus dur. Laissez les choses s'envoler. Alors, qu'est-ce que j'entends au travers de cela? Souvent, on a tendance à mettre de la lourdeur, dans le sens où on va mettre de l'attente. Je veux absolument que ça arrive, je veux que ça arrive, je veux que ça arrive, je veux que ça arrive. Et ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas pourquoi? Bien tout simplement parce que vous êtes accroché. Et vous êtes accroché également à des émotions qui sont plutôt négatives, qui sont des émotions de peur. J'ai peur que ça n'arrive pas. Je m'inquiète sur ce sujet en particulier, trop régulièrement. Et là, on en vient véritablement à ce travail de lâcher prise. Lâcher prise et lâcher la peur pour faire naître la confiance. Faire naître la confiance en l'univers, Dieu, l'infini. Peu importe les noms que vous mettrez derrière. Mais faire confiance en ce qui vous dépasse et qui permettra la réalisation de votre rêve. C'est le point le plus capital que j'ai à vous donner. Alors que l'on s'entende bien aussi. Quand je vous dis de répéter votre visualisation et de lâcher prise, ce sont 2 choses que vous allez faire en même temps. C'est-à-dire que vous allez répéter l'exercice de voir, d'imaginer ce que vous rêveriez d'avoir, d'être, de faire, mais tout en faisant cela, vous n'y mettrez absolument aucun enjeu de temps. Et vous dire, ça arrivera quand ça arrivera. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. J'avais vraiment besoin de vous apporter tous ces points-là parce qu'ils sont souvent mal compris et aussi ils peuvent être source de belles choses dans votre vie. Sur ce, et si vous sentez qu'il y a des personnes autour de vous qui auraient besoin d'écouter ce message, qui auraient besoin de connaître, de maîtriser ces informations-là, pensez aussi et surtout à leur partager cette vidéo. Je vous laisse donc le faire. Et sur ce, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et en attendant, eh bien, je vous ai remis ici la vidéo sur les synchronicités, tout aussi intéressante. À très vite. Ciao.